Salut les amis, aujourd'hui... Attends, ça filme? Ouais, ça filme. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve sur YouTube et sur une chaîne qui s'appelle OneSea. C'est comme des histoires, mais, mais horreur, horrifique. Donc voilà, on est en train de regarder J'ai vécu un cauchemar sur TikTok. Allez. Mon ancienne maison est hantée. Cette histoire nous vient de Max, qui vit au centre-ville d'une grande ville. Mais quelques années auparavant, il vivait dans une vieille maison dans un quartier louche. Ce n'est pas pour autant qu'il était pauvre. La maison était laide à l'extérieur et avait été construite avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais elle était chaleureuse et confortable à l'intérieur, bien que plusieurs personnes soient Il y a vraiment des morts décédées dedans. Il a toujours cru aux fantômes, à cause de tous les incidents étranges qui se sont produits. Une fois. Si tu vois ça, tu cours de la maison, tu cours de la ville, tu cours du pays. En fait, tu cours de tout, toi. Un soir, sa mère et lui... Les amis, par contre, ça me rappelle quelque chose. En fait, c'est pas moi qui s'est passé, mais en fait, c'est quelqu'un d'autre. En fait, c'était l'ami de ma cousine, je crois. Ouais, c'était l'ami de ma cousine, et ma cousine, elle m'a raconté que, comment dire, je me rappelle plus. Ouais, mais il y avait un bail avec, une maison hantée, mais en fait, il savait que c'était pas une maison hantée, et en fait, que c'était tout simplement une maison. Car il y avait plein de trucs qui grinçaient, des fuites d'eau, mais pour eux, c'était anormal. Pour moi, c'est un peu normal en fait. Mais pas vraiment. Non, moi j'entends ça ou je vois ça, je cours. Je vais dans ma chambre, je verrouille la porte. Quoi d'autre? Je prends une chaise, je mets la chaise sur la porte. Et même, par exemple, mettre autre chose devant la porte, bien sûr. Ouais, voilà. Était dans le salon, et tout était plongé dans le noir à l'extérieur de cette pièce. Soudainement, ils ont entendu quelqu'un trébucher et tomber dans la cuisine. Ils ont aussi entendu le bruit d'acier tomber, se fracasser par terre. Tu vis ça? Tu cours de la maison, comme je l'avais dit. Tu quittes la ville, tu quittes le pays, tu quittes tout. Voilà. Lorsqu'ils sont allés voir, il n'y avait rien. Tout était en place, et ils étaient terrifiés par ce qui se passait. Quelques jours plus tard, Max a fait un rêve. Sa mère et lui marchaient sur un chemin, et ils se sont soudainement arrêtés. Max a entendu une voix lui dire « Pom ». Et il a senti quelque chose lui taper le dos 3 fois, et il s'est réveillé en sursaut. Il n'y avait rien dans la chambre. Il n'y a donc pas accordé d'importance et s'est recouché. Cependant, après cette nuit-là, ce rêve est revenu encore et encore. La voix lui disait des choses diverses dont il ne se souvenait pas. Mais une nuit, elle a dit quelque chose à propos de... Moi, je sais ce que ça doit être. Peut-être c'est la fameuse paralysie du sommeil. Oui, car en fait, c'est pas une paralysie du sommeil. En fait, tout simplement, tu dors et c'est comme un cauchemar en fait. Mais tu ne peux pas bouger. Et il y a par exemple quelque chose qui fait peur ou quelque chose, rigolo ou quelque chose comme ça. Oui, mais tu ne peux pas bouger. La mort de sa mère. Et ça se finissait toujours par quelque chose qui lui tapait le dos 3 fois. C'était très glauque. Une fois, sa mère et lui ont passé la soirée dans le salon à discuter. Le livre, il parle de quoi? Ghost Tale. C'est quoi ça? C'est un mélange de fairy tale et de fantômes? Et de fantômes. Et Max lui a raconté son rêve récurrent. Sa mère s'est tue pendant une seconde, avant de lui avouer qu'une fois, alors qu'elle était avec un ami, il lui avait dit quelque chose de pas très gentil pour la taquiner. Elle s'est alors énervée et lui a hurlé de la fermer, avec une voix d'homme. À la fin, elle n'en gardait aucun souvenir. Lorsqu'elle lui a décrit la voix, il a réalisé qu'elle ressemblait énormément à la voix dans ses rêves. En 2017, la mère de Max est décédée des suites d'un cancer. Elle est morte dans la même pièce,
Dans la même maison, il avait ses cauchemars. Quelques années après ça, Max a déménagé dans une nouvelle maison pour ne plus avoir à vivre là-bas. Mais il croit toujours fermement aux fantômes. Pour lui, ils existent et ils sont réels. Oh. Mais en fait, juste un truc à... Oh, c'est quoi ça? Juste un truc à dire, vous vivez ça. Vous quittez tout comme je vous avais dit. YouTube, c'est un truc de merde. C'est devenu un truc de merde. J'ai vécu un cauchemar sur TikTok. Cette histoire s'est passée assez récemment, il y a 3 semaines environ. Un après-midi, avec 3 de mes amis, on se promenait dans un centre commercial. On s'amusait à filmer des clips pour les poster sur TikTok. Une de mes amies a commencé à rire. Je crois que ouais, il y a ma youtubeuse préférée, Dooms. Il y a d'autres youtubeurs et youtubeuses préférées. A fait une vidéo sur ça, donc je connais déjà. Ouais. Et quand je lui ai demandé ce qui était si drôle, elle m'a dit que le type derrière nous n'arrêtait. Ouais, je connais. J'ai dit tout à l'heure. Oh non, oui, c'est pas Dooms, non, c'est mon youtubeur préféré aussi. Noah, il s'appelle Noah. Je vais vous mettre les chaînes dans la description. Ah bah, juste quelque chose que Dooms n'avait pas réagi. C'est un ordinateur Apple, sans croquer. Ouais, sans que la pomme soit croquée. J'avais car s'ouvrir lente. Mon père a vu cette action. Il rentrait chez lui après une soirée de 18h. Prendre plutôt que l'ascenseur. Non, c'est pas le même. Il se passe des choses étranges, c'est mon ami. Allez. Cette histoire est arrivée lorsque Mike avait 14 ans. Il rentrait chez lui après une soirée passée chez son ami Ryan. C'était un de ses meilleurs amis. Il lui rendait donc souvent visite. Il était environ 21h. Généralement, il rentrait chez lui vers 17 ou 18h. Mais comme c'était la semaine des examens de fin d'année, il est rentré plus tard que d'habitude pour réviser plus longtemps. Ryan vivait au 15e étage. Et Mike a décidé de prendre le monte-charge pour descendre plutôt que l'ascenseur. Parce qu'il était plus rapide. Le monte-charge était vieux, branlant, et pas... Par contre, pardon, mais moi... Et c'est quoi ce truc? Normie. C'est quoi Normie? Bon, pardonnez-moi, mais cet ascenseur-là, je l'ai jamais eu. Et en plus, moi, je habite pas dans une maison, j'habite dans un appartement. Ouais. Donc, j'ai même pas d'ascenseur, j'ai que des escaliers. Et des fois, je vais dans des endroits où il y a des ascenseurs. Et pardon, mais je ne trouve jamais ça. C'est quoi ça? Très bien maintenu. Et je trouve pas de truc où c'est écrit normie. Bon, je peux aussi trouver des miroirs dans des ascenseurs. Une fois, je suis allée chez une amie et ben j'ai trouvé un miroir. Avant le confinement. Enfin, avant le coronavirus. Le ventilateur ne fonctionnait pas. Les parois étaient rouillées et couvertes de graffitis. Et les lumières vacillaient, comme on pourrait s'y attendre dans un vieil ascenseur. Au début, il y avait 3 ou 4 personnes avec lui allant au rez-de-chaussée aussi. Si y a le coronavirus, pardon, mais s'il y a le coronavirus, bah tu pars. Voilà, tu pars. Il y a le coronavirus, donc tu pars. 1 mètre de distance sont gâchés. Mon charge descendait normalement, lorsque soudainement, au 9e étage, la porte s'est ouverte. Mike a vu une autre de ses amies, qui s'appelle Billy. Elle parlait et riait avec une autre fille, sûrement une amie à elle. Puis elle l'a regardé et lui a adressé un sourire. Mike l'a fixé pendant un moment, mais ne lui a pas répondu, parce que, eh bien, il n'était pas si proche que ça, et rien ne lui est venu à l'esprit. L'ascenseur a fini par s'arrêter et s'est ouvert sur le hall d'entrée, lorsque soudainement... Avec des graffitis de merde. Mike a réalisé que personne dans l'ascenseur avec lui ne semblait avoir remarqué les filles, même si elles riaient très fort. Mais encore une fois, il n'y a pas accordé d'importance. Il est donc rentré chez lui et s'est reposé. La journée suivante, il a revu Billy. Par curiosité, il lui a demandé pourquoi elle traînait dehors aussi tard. Elle a semblé confuse, comme si la question de Mike n'avait aucun sens. Et lui a alors demandé ce qu'il voulait dire par là, parce qu'elle n'était allée nulle part hier et qu'elle était chez elle. En fait, quand tu entends quelqu'un rigoler sans aucune explication, toi, ce que tu fais, c'est tu cours très vite. Comme je l'avais dit tout à l'heure, tu quittes la ville, tu quittes tout.
Mike était choqué par sa réponse. Il n'arrivait pas à croire à ce qu'elle avait elle a dit dit quoi? sens. Elle lui a alors demandé ce qu'il voulait dire par là, parce qu'elle n'était allée nulle part hier et qu'elle était chez elle. Mike était choqué par sa réponse. Ah ouais, quand Il même. n'arrivait pas à croire à ce qu'elle avait dit. Billy lui a demandé de lui confirmer ce qu'elle portait hier, et Mike lui a répondu qu'elle avait un t-shirt blanc. Il espérait qu'elle lui dise oui, mais elle a répondu non. Mike a senti son cœur s'emballer. Si ce n'était pas Billy qu'il avait vu la nuit dernière, qui était-ce? C'est peut-être un démon qui a les yeux rouges, qui a des dents pointues, qui veut te tuer et que tu dois directement partir, peut-être. Quelques jours plus tard, comme d'habitude, Mike était chez Ryan, et il est encore une fois resté tard. Il lui a dit au revoir en avançant dans le couloir. Une fois devant les ascenseurs, il s'est demandé lequel il allait prendre. Se souvenant de ce qu'il avait vu dans le monte-charge, il a décidé de prendre les escaliers à la place. Ce n'était pas vraiment l'idée du siècle. On parie qu'il va recroiser quelqu'un qui se fait posséder ou la même qui s'est fait posséder, car moi je dirais que c'est un démon. On parie. Moi je parie une chose sur les deux. Ou deux choses. Ouais. Mais pour lui, tout était mieux que ces ascenseurs effrayants. Il a descendu les marches dans la pénombre, et de temps en temps, il regardait autour de lui. Soudainement, il a vu une silhouette le regarder depuis le palier au-dessus. Elle lui a semblé normale, probablement une autre personne en train de descendre. C'était une autre qui était encore possédée. Il a donc continué à descendre aussi. Après quelques marches, il a regardé à nouveau au-dessus. Et brusquement, la silhouette sombre s'est volatilisée. En un clin d'œil, Mike était terrifié, se demandant comment cette personne avait bien pu disparaître de la sorte. Avait-elle sauté par-dessus la rambarde? Il a accéléré la cadence. Non, et à sa grande surprise, il a vu qu'il était au 8e étage. Ce qui voulait dire qu'il avait vu cette silhouette lorsqu'il était au 9e. Le même étage où il avait vu le fantôme de Billy. Il s'est dépêché d'appeler Ryan et lui a tout raconté. Il était très surpris. Son numéro c'est 505. Et lui a dit que beaucoup de personnes pensaient que le 9e étage était en fait hanté. Un homme y était mort il y a longtemps et avait été retrouvé complètement décomposé dans son appartement 3 jours plus tard. Vous l'avez trouvé? Où est-il? Il y a combien? C'était il y a quelques années. J'avais passé une soirée à jouer chez ma meilleure amie de l'époque. Je suis partie de chez elle vers 19h. Il y avait un bon quart d'heure de marche pour rentrer chez moi. C'était en décembre. Il faisait donc froid et sombre dehors. Et le sol était verglacé. Après avoir marché en ligne droite pendant un moment, je devais tourner dans une autre rue. Au coin de cette rue, j'ai remarqué un homme se tenant immobile. Il était seul à ce moment-là. Quelques secondes plus tard, à chaque fois que je une vois voiture des est arrivée. animés, Et c'est à... Et aussi, quand tu vois quelqu'un comme ça, tu cours aussi, comme je l'ai dit. Sauf si tu vas trébucher. Une fois à l'école, j'ai trébuché. Tout le monde m'a regardé. J'avais honte. J'étais pile devant lui. C'était une longue rue et j'avançais lentement. J'ai donc pu le regarder parler à la... Moi, je me rends... si moi, je suis à la place de celui qui est dans la voiture et je vois quelqu'un comme ça. Non, c'est pas je cours. C'est je cours, j'appelle la police. En fait, à tout ce qui se passe là, tu devrais appeler la police. Ouais. Et aussi, je crie à l'aide. Personne qui était dans la voiture. Mais soudainement, il a levé les yeux vers moi et m'a fixé d'un regard inquiétant. Très flippant. Il avait un petit sourire menaçant aux lèvres et ne me quittait pas des yeux alors que j'avançais prudemment sur les plaques de gel. Je l'ai entendu me dire. Hé, toi, viens ici. Stop. Hé, toi. J'ai paniqué. J'ai accéléré le pas et j'ai remarqué au même moment qu'il courait à toute vitesse vers moi. J'ai commencé à courir aussi, craignant pour ma vie. Le sol était couvert de givre et tout ce que je pouvais penser était « Mon Dieu, faites que je ne glisse pas !» Je courais de toutes mes forces en pleurant, essayant de ne pas tomber. Il a commencé à me rattraper, couvrant la distance qui nous séparait. Et j'ai remarqué qu'une voiture conduisait lentement derrière lui. J'ai senti son bras se tendre vers moi et essayer d'attraper la capuche de mon manteau. Mais Dieu merci, sa main a glissé. Je courais désespérément, essayant de trouver une maison avec des lumières allumées. J'en ai enfin trouvé une et j'ai frappé violemment à la porte, folle de terreur. Un couple d'âge moyen m'a ouvert et j'ai couru à l'intérieur en leur expliquant ce qui s'était passé. Le mari est alors sorti pour essayer de trouver l'homme et le faire fuir.
Et il l'a vu à quelques mètres de là, derrière un poteau, en train de l'observer, avant de s'enfuir. Ils ont appelé ma mère et la police. Et je suis restée à la maison pendant 4 jours entiers par peur de sortir. Cet homme n'a jamais été retrouvé. Ok. Quelque temps plus tard. Moi, en fait, c'est pas trop, je me fie pas aux inconnus, mais imagine, ce sont des tueurs à qui tu as des kidnappeurs ou l'ami de celui que tu viens de voir. Ouais, à votre avis. Bon, allez. J'ai acheté des fleurs et je les ai déposées devant la maison du couple, pour les remercier de m'avoir sauvé la vie. Dieu seul sait ce qui me serait arrivé si l'homme avait réussi à m'attraper et me traîner dans la voiture. What? Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et voilà. Et aussi, Wansi, elle a la voix de Daenis. Ouais. Bah, c'est écrit ici. Ouais. N'oubliez pas de vous abonner. Je vais le dire, d'aller voir la chaîne de ce que j'ai dit. Oui, aussi. Ouais. La chaîne de Marie-Frozen Crystal, je l'ai pas dit, mais c'est pas grave. De Noah. Adam le rigolo, je l'ai pas dit, mais c'est pas grave. Dooms. Sora, je l'ai pas dit, mais c'est pas grave. Wansi, je l'ai pas dit, mais c'est pas grave. Et Daenis, je l'ai pas dit, mais c'est pas grave. Voilà. Bye.